Yo tout le monde, c'est Cherbox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de notre franchise mode sur HLM 23 avec San Jose. Donc, il y a eu un petit bug de sauvegarde. Donc, le dernier mois qu'on avait fait hier, ben, il a fallu que je le refasse. Mais bon, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait hier. Il y a que des défaites, deux victoires. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre jusqu'au début de l'année prochaine. Non, pas jusqu'au début de l'année prochaine, parce qu'il y a le tournoi du championnat du monde que je vais laisser pour le début de l'autre épisode. Donc aujourd'hui, on va se rendre jusqu'à la fin de la date limite, en gros. Ce qui est pas mal l'année prochaine. Puis on va faire la date limite des transactions. Donc là, le seul commentaire que j'ai eu disait de ne pas trop échanger mes vétérans, parce qu'il faut faire attention à ces vétérans, ce qui est complètement vrai. Mais en même temps, je trouve qu'on a beaucoup de vétérans. Puis qu'on a du monde à gros contrat. On va aller voir les contrats, mais on a du monde à gros contrat qu'on pourrait se départir, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin. Tac, contrat. Genre là, 11 millions de Carlson, on peut pas garder ça jusqu'en 2026-27. Fait que c'est du monde. Genre Couture, ça fait mal aussi, là. Couture, il faudrait qu'on regarde ça au pire l'année prochaine. Mais je vais pas faire ça cet épisode-là pour respecter le commentaire qui disait de pas trop toucher aux vétérans. Mais là, on a comme Couture, Vlasic, Carlson à gros contrat. Je pense qu'on va y aller pour sûrement un trade avec Carlson. Mais quoi que lui, il est encore 87. Fait que on peut attendre un an pour Carlson, tandis que du monde comme Vlasic, c'est un peu plus pressant. On va hésiter entre Carlson et Vlasic, mais c'est sûr qu'on en garde un des deux. Hein, j'ai du monde pas signé qui ont quand même de l'allure. Genre, oui. Ah non, ok. Les contrats expirés. Bon. Donc, tac. On va aller à date limite. On a perdu 7-2 le match, ouch. Et boum, date limite. Donc, qu'est-ce qui match avec nos affaires? Kane, comme si on aurait besoin de Kane. Tu sais, je comprends qu'ils disent ça match, mais là, vous n'allez pas me dire qu'on a besoin de Kane, une équipe en reconstruction. Hein. Même affaire pour Brabowski. C'est sûr qu'on n'a pas les meilleurs gardiens sur la terre. Avec nos surplus, Nutivara, je l'aime bien, je pense pas le changer. Evgeny, Chechnikov, ah, il y a beaucoup de valeur. Franchement, Chechnikov, ça se peut très bien qu'on échange ça pour un joueur pêchage. On va voir ce qu'il offre. Là. Mais avec la valeur qu'il y a, là. Vers la mort, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, finalement, il nous donne pas mal la merde. Hein? Fait qu'on va laisser faire pour lui. Carlson. Non, mais c'est où je suis censé le trouver, hein? Hein? Oh! J'ai skippé un trade. J'ai aucune idée c'était quoi, mais je l'ai skippé. Donc, comme valeur, qu'est-ce qu'on a? Mais déjà, Bordelot, j'aimerais bien le garder, mais genre... Un joueur comme Gashin, là, ça peut très bien partir pour un premier choix. On pourrait aller regarder quel premier choix qui serait tentant d'aller chercher. Pittsburgh, par exemple. Pittsburgh, voilà. C'est peut-être trop demandé aussi à un moment donné, là, tu sais. Remove. Je vous reviens dès que j'ai une équipe. Donc, je m'essayerais sur le choix des Red Wings, qui ont une mauvaise saison, 28-34-3. Puis que d'après moi, ça va continuer sur ce lancer-là parce qu'ils n'ont pas la meilleure des équipes. Contre. Ok, ça. Hey, Barabanov contre Kosti Beher. Hey, c'est quand même pas pire, mais décliné, on n'a pas besoin. Donc, Gostin Krona, qui est un gardien de 22 ans, pas trop de potentiel, et un 4 contre le premier choix des Red Wings. Est-ce que ça passe? Décliné. Donc, on va essayer d'ajouter. Bon, on peut rajouter un autre 4 au nombre de 4 qu'on a. Ben, on va essayer avec un 5. Ça passe pas. Remplacé par un 4. Ça passe pas toujours. Puis si on donne... Si on donne, par exemple, un 3 de l'an prochain, à la place d'un des 4, et ça passe.
Donc, on est rendu avec le premier choix de San Jose, de Détroit et de New Jersey. Fait que c'est pas mal sûr qu'on va avoir un bon repêchage. En plus qu'on a du joueur à échanger. Donc, je vous reviens dès que j'ai une autre idée de transaction. Donc, on a Vlasic ici. Bon, encore Barabanov, son bétonnant. On a Vlasic tout en bas avec son contrat de 4 ans, 7 millions. Qui va finir quand il va avoir 39 ans. Sa valeur est vraiment basse. Ça va dur de trouver quelque chose. Puis on a Carlson ici que vous voyez. Une valeur très basse aussi. Avec son contrat de 5 ans, 11 millions. Mais je pense que Carlson, j'aurais beaucoup plus tendance à le garder. Vu sa valeur basse pour son général qui est quand même encore correct. Donc on va essayer quoi avec Vlasic. Ce qui m'étonnerait vraiment. Regardez par exemple. Tac, tac. On met un 4. Ça passerait même pas. Dallas aurait plus de contrat, ok. Mettons ici, on met un 3. Ouais, très décliné, c'est sûr. Puis si on remplace par, mettons, par exemple, un 6, vu que c'est vraiment un joueur qu'on veut juste se débarrasser. Ça passe pas. On essaye contre un 7. On va essayer en donnant un 6, puis sinon on garde Vlasic. Ok. On va garder Vlasic. Donc, qui est-ce qu'on avait parlé d'autre? Il y avait Carlson, Vlasic et Couture. Mais non, c'est beau. Fait que finalement, on va avoir gardé nos vétérans, mais c'est pas de ma faute. Oh, il nous offre Weatherby pour un 3. Ah, c'est nous autres qui donnent Weatherby, je suis con. Est-ce qu'il a une belle saison? Hein? Et puis il a joué 7 matchs, 6 points. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense qu'on va garder Weatherby. Ah, fait que... À part ça, qu'est-ce qui reste? C'est pas mal tout. Pourquoi Eklund est dans nos surplus? 20 en 40. Saison pareil. Bon, fait que je pense que ça va être tout pour la date limite. Parce qu'il y a là d'avoir personne qui veut de nos joueurs qui vaut rien. Ce qui est quand même dommage. Désolé pour les buts de notification. En même temps, je devrais les désactiver. Les autres, ils ont tous des contrats quand même raisonnables. Mais Marius va falloir le signer cet été, ça va faire mal. Mais c'est quoi ça? Enola contre Marius, voyons donc. Ah, c'est ça, puis Couture, il vaut rien aussi. Fait que ça va être ça pour la date limite des transactions. On va sortir de là. Donc, vous pouvez faire un dernier petit check-up des points. Là, on va simuler jusqu'à la fin de la saison. Puis je vous reviens avec le compte-rendu de la saison. Et voilà, c'est fini pour la première saison des Sharks. Donc, au niveau des leaders de l'équipe, on va aller voir ça tout de suite. Players Stats. Donc, on a Hurtle qui a fait 69 points en 82 matchs. Très belle saison, 29 buts. 63 points en 77 matchs pour Meyer. 60 en 81 Lindholm. Wow, Lindholm. Il a dû évoluer. Pour moi, il sera plus 82. Hein? Là, il est blessé pour 29 jours, fait que ça va peut-être... il a touché. Et Carlson qui a fait 58 points en 78 matchs. Moins 1 quand même. Dans une équipe de merde, il est pas fini. Fait qu'il peut quand même valoir la peine de le garder. Il fait de la meilleure saison que dans la vraie vie depuis 5 ans, fait que c'est bien de même. C'est mieux qu'on ait un contrat de merde qui fasse quelque chose qu'un contrat de merde qui fasse rien. 39 points pour Kunin, 39 points pour Brady qui a atteint le 20 buts, 34 points en 56 matchs pour Eklund. Très belle saison recrue. Moins 4 par contre, c'est pas grave, il est dans une équipe de merde, fait que c'est bon. 32 Chechnikov, 31 Leibank, 30 Vlasic. Vlasic, belle saison quand même. 28 Couture, décevant Couture, 26... Ah, ok, ouais, Couture, 28 en 32, wow. 26 Bonino, 22 Ferraro, 16 Nutivaras. Les autres, ben c'est ça, on s'en fout pas mal. Du côté des gardiens, est-ce qu'on a bien gaulé à Montréal? Du 8,84.
un petit peu de la merde. Et du côté des rookies, all position. Ben, c'est Eklund. Puis on va aller voir dans la ligue. Ah ouais, excusez, c'est où? Tu te perds vite au nombre d'affaires qu'il y a dans le jeu, là. Ok, ouais, c'est ça. Team. All. Tac. Appli. Bon. Fait que Chechnikov qui a fini meilleur pointeur de la saison avec. What? À cause je dis Chechnikov, Chef, qui a fini meilleur pointeur de la saison avec 106 points, 25 buts. Belle saison, mais pas tant. Puis c'est étonnant que ça soit lui, genre je veux dire pour le meilleur de l'année. Pasternak 103 avec 45 buts, 99 Eichel, Point, O'Reilly. Et O'Reilly est vraiment fort. Genre depuis le début que je joue à HLM, je trouve. Ils l'ont fait puissant. 90 points pour Macor. Et du côté des rookies, qui va être la rookie de l'année, Nate Smith, qui a joué une belle saison. Nathan Schmidt, 50 points, plus 23 en Arizona en plus, bien joué. Et du côté Team Standing, Ligue, donc on va repérer nos choix aussi. Je vous rappelle qu'on a New Jersey et Détroit. Donc vous pouvez regarder tout en bas pour l'instant, il n'y a aucun de nos choix qui est sorti. On est rendu à 20, aucun de nos choix. Pour l'instant, c'est parti pour des bons choix. Détroit, 23. Donc, Détroit, le 9e choix pour l'instant. Et New Jersey, le 8e. Ainsi que nous, 5e choix. Donc, c'est clairement parti pour un bon repêchage. Et on va simuler les playoffs. Simuler jusqu'au trophée. Et je vous reviens avec le tableau des playoffs. Et nous revoilà. On a Gatineau qui a gagné. Et je sais plus c'est quoi le nom du trophée, mais en tout cas, il a gagné la Coupe de la GMQ en battant Charlottetown, Halifax et Rimouski. Puis là, on se retrouve, on est en finale de la Coupe Stanley et Colorado ont gagné la Coupe Stanley contre Boston. Colorado qui avait battu Vegas en 5, Edmonton en 4, Winnipeg en 6, ainsi que Boston en 7. Donc, grosse série pour Colorado, pas trop de misère au début. Boston qui ont 4-1 Colorado, 4-3 Tampa Bay, grosse série, et 4-1 les Panthers. Donc, oui, j'avais oublié de le dire dans le dernier épisode, donc je l'ai mis sur l'écran. Donc, si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez mieux l'écran couché ou l'écran debout, parce que ça change vraiment tout. Écran couché, écran... Parce que, comme vous voyez, écran couché, le seul problème, c'est justement comme les stats sont pas mal moins beaux. Mais pour les gens, je trouve que c'est mieux. Mais en tout cas, pour se prendre des menus, je trouve ça pas mal moins beau, mais je comprends que c'est beaucoup mieux pour les yeux. Mais là, on va se concentrer sur l'écran debout parce que j'ai commencé l'épisode demain. J'ai oublié parce que je me suis dit que la deuxième épisode, je l'ai fait coucher. Mais sûrement que plus tard ce soir ou demain, je vais faire un défi ou un mode histoire à voir. Fait que là, je vais essayer peut-être coucher pour voir ce que ça donne. Donc, maintenant qu'on a vu la finale de la coupe, on peut aller au trophée. Les trophées, je vous le dis, ils l'ont vraiment bien fait. Oh, la game de hockey commence. On va mettre ça sur pause pour l'écouter après. Donc, go to trophée. Bon, en gros, là, t'arrives ici, t'arrives là, boum. Donc, le MVP de la ligue, est-ce que ça va être Ryan O'Reilly? Est-ce que ça va être Draisaitl? Ou bien Connor McDavid? C'est drôle pareil, mais O'Reilly, il a une méchante chance de le gagner. En fait, moi, je mets mon vote sur O'Reilly. Ah ouais, let's go O'Reilly. MVP de la ligue serait autre. Connor McDavid, ouais, pas étonnant. Conn Smythe, le plus stylé des séries. Nathan McKinnon. Gabriel Landeskog. Ainsi que Mikko Rantanen. Il est bien plate, ma carte. Il doit pas être là. Mais ah ouais, McKinnon. On le sait que c'est toi le plus utile des séries. Bah oui. Le joueur le plus offensif. Sheffley. Jack Eichel. Ou Pasternak. Ben là, je mettrais mon petit point sur Sheffley. Il a quand même eu le meilleur pointeur de l'année. Et c'est Mark Sheffley. Le Calder, pour le jeune de l'année, ça on le sait pas mal que c'est Nate Schmidt. Ça m'étonnerait que quelqu'un le batte. Shane Pinto. Ah ouais. Next. Hein, Noah Kate, ben voyons donc. Mais quel vol. Bien joué. Le Maurice Richard.
On a Alex Ovechkin avec 47 buts. On a Draisaitl avec 46 buts. Et Pasternak avec 45 buts. Mais Ovechkin, il dit que c'est encore lui le patron. Donnez-lui le Maurice Richard, puis de suite. Au niveau du Ted Lindsay pour le meilleur playmaker de la ligue, on a Mark Chefley avec 81 passes, Evgeny Kuznetsov avec 73 passes, mais faut pas oublier qu'il y a 5 matchs en moins, et Johnny Godot avec 70 passes. Là, ben, je mettrais mon vote sur Chefley juste à cause c'est le meilleur pointeur, mais sinon, dans la vraie vie, le choix aurait été difficile. Et c'est Chefley. G-Cell, que le meilleur défensif attaquant. Ah non, wow, le meilleur attaquant défensif. Je me mêle tout le temps entre ces deux-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a McKinnon, O'Reilly et McDavid. On s'entend tous que là-dessus, c'est O'Reilly qui mérite le trophée. Et non, c'est McKinnon qui s'en vient faire sa petite pute pour y voler le trophée. Et pour le meilleur défenseur offensif, nous avons Morgan Riley avec ses 71 points, Cale Makar avec 90 points et Quinn Hughes avec 88 points. Donc, Cale Makar, d'après moi, ça y ferait chier de se faire voler son trophée par Quinn Hughes après tout ce qu'ils ont donné. Et Quinn Hughes, après moi, ça y fait chier, ça aurait fait voler son trophée par Makar après tout ce qu'il a donné. Et pour le meilleur défenseur défensif, je parle donc bien depuis 2-3 minutes. Le meilleur défenseur défensif, on a Makar, Pelech et Fox. Comme vous voyez, le choix des trophées est quand même bien fait parce que Pelech a juste 21 points, mais il est là quand même. Et le choix s'attarde sur Adam Fox qui va avoir gagné son trophée James Norris cette année. Et pour le trophée Vezina, pour le meilleur gardien, on a Vejmelka, quand même étonnant, Igor Chesterkin, qui n'est pas tout étonnant, et Hellebuck. Même mon petit vote sur Chesterkin. Bien joué Chesterkin. Et pour le Jack Adams, le meilleur entraîneur, est-ce qu'on a un bon entraîneur? On a Bruce Cassidy du côté de Vegas, Rick Bowness pour les Jets et Craig Berube pour les Blues. Ça sera pas nous autres. Moi, je dis que c'est Craig Berube parce que dans la vraie vie, en ce moment, il y a des petits problèmes avec les Blues. Et non. Lee Cunningham, on est rendu dans la petite ligue. Ça, on peut skip. Reveal All. Donc, on va faire notre petit repêchage qui va arriver sous peu. Je commence à avoir hâte d'aller regarder la game. Moi, là, j'ai pas le goût de rater un but. Bon, les joueurs retirés, on peut retirer les numéros, ça m'étonne. Ah, ok, ouais, Joe Thornton. Joe Thornton, on retire son numéro tout de suite. Il n'y a aucune hésitation. Donc, Joe Thornton, Corey Perry, Patrick Chichara, les Goldsmith, Alak, Elliott, Grice. Bref, pas trop des grosses pertes. C'est des grosses pertes, mais c'est à cause qu'ils sont plus bons, là. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, man? Bon, réorientation, ça, c'est tous les joueurs qui ont décidé de devenir coach. Mais Joe Thornton, il jouait-tu encore pour nous autres? Je crois que je t'avais demandé si ça va devenir notre scout. Et on s'en va tout de suite à la loterie du draft. Et voilà. Donc, avec le 4e choix, on a 9,5% de chance. Ah non, pas en tout, je suis pas Montréal. Bon, avec le 5e choix, on a 8,5% de chance. Avec le 9e, 4,5%. Avec le 10e, 3,5%. Commençons tout de suite. Nashville. Las Vegas. C'est pas Las Vegas, c'est LA. Je vais m'aller. Arizona. Toronto. Anaheim. Philly. À date, on n'a pas descendu. San Jose. San Jose, on n'a pas monté non plus. Pittsburgh. Ottawa. Seattle. Ok. À date, il n'y a personne qui est descendu. Il n'y a personne qui a monté. Peut-être. Oh! On a monté. Ok. Fait qu'on est dans le top 3. Donc, Montréal qui ont le 5e choix. Minnesota le 4e. Ok. Fait qu'on n'a pas le 3. Fait qu'on a le 2 ou le 1. On est la première année, ce qui veut dire Bedard ou Mishkov. Ah ouais. 2. Ok, on a le 2. Fait que je pense pas qu'on aura Bedard. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal content d'avoir le 2. Donc, on a le 2, le 9 et le 10. Donc, on a pas mal juste Eklund en gros prospect. Donc, on a pas mal la possibilité de choisir ce qu'on veut comme prospect. Quoique la def, on devrait un peu la prioriser. Donc, on s'en va au draft. Et c'est parti. Donc, on a le 2e, le 9e, le 10e et le 37e choix. Comme 2e, comme vous voyez ici, il y a Bedard, Mishkov. Derrière, on a Simpson, Fantilli, Yagerlin.
Lynn, je le connais pas, il a l'air quand même pas pire. Oh. Lynn. Milt Lynn. Ah, fuck, on n'a pas le 5e rang de prospection. Ça veut dire normalement qu'il y a plein de joueurs qu'on n'a pas. On peut starter son repêchage. Bon. Puis avec, mettons. Hein? Ok, 9-10, ouais. Avec 9-10e choix, on a. On est dans le coin de Stramel pis Sale, donc des très bons mondes. Puis Musty aussi, très bon joueur. Ah, et Drysdale, il a un potentiel de mal. Genre, c'est pas son vrai potentiel dans la vraie vie, en tout cas. Bon. Prospect, donc, il a choisi Connor Bedard. Connor Bedard, qui est un playmaker 82 franchise. Nous autres, sans hésitation, vous le savez très bien, on va prendre Matvei Mishkov, qui a 56 matchs dans sa ligue, il a fait 44 buts, 84 points. Donc, Mishkov, elle est élevée 78. Parfait. Par contre, il aurait pu être bleu, ce qui est au-dessus de élevé, qui veut dire pas mal sûr. Ensuite, on a le 3 puis le 4, qui on va au moins passer au 6. Donc, les choix qui ont été pris, le 3 Simpson, 78 Elite, Fantilli, 68 Elite bas, décevant pour Fantilli, mais bien meilleure note que ça. Benson, 67 top 6. Il reste 3 choix avant le nôtre. Qui est-ce qui reste? Non, il y a Jagger qui descend un peu, mais ça a plu. Non, dans la fois, c'est juste à cause qu'il y a un 8 qui a été choisi avant. Donc, on va... Non, c'est pas ça que je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. J'ai fait simuler tout de suite au choix. Je voulais juste en simuler un pour voir s'il y avait des bons joueurs qui descendaient. Donc, Frondell qui a été choisi, 70 élite bas, 67 top 6 élevé Richie, 69 top 4 élevé Allen. Et là, on a nos 2 choix d'affilée. Donc, on a du choix. On a déjà Jagger qui a descendu, Lynn qui a descendu, Wood qui a descendu. On a Stramel qui m'intéresse. Sale, Musty, Dvorsky, il y a ben trop du beau monde. En ce moment, j'aurais aimé être en live. Mais je pense que déjà, on va essayer le Lynn, parce qu'on a besoin d'un def. C'est un def, il est dans le vert. 67 et 69, donc on va commencer par Lynn. Milt Lynn, bienvenue dans l'équipe. Oh! 68 élite élevée, wow! Très bon choix. Très, très, très bon choix. Et pour l'autre, là, c'est rough. Parce que là, on a Jagger, que je sais qu'il est bon, il a glissé, mais comme on voit, son potentiel, il est jaune, 69. T'sais, soit il est élite moyen. En tout cas, c'est compliqué comme choix. Après ça, on a Wood puis Stramel. Mais Stramel puis Wood sont dans le rouge, fait qu'on laisse faire. Sale, même affaire. Musty qui est quand même tentant. Ça, je sais qu'on a Eklund, donc il peut jouer à go. Mais Dvorsky est vert. Mais on a déjà un centre. Fait que je pense que je vais m'essayer sur Musty. Donc, Musty. Elite, 69. Parfait. Donc, pour l'instant, dans le repêchage, on a Mishkov, ailier droit, Elite, élevé 78. Lynn, défenseur droit, Elite, élevé 68. Et Musty, ailier gauche, 68. Elite. Donc, je vais peut-être, je dis bien peut-être, s'il y a des bons choix qui glissent, aller chercher un autre choix. Lindstein a été choisi 68, top 4. Élevé. Donc, je pense que je vais simuler, par exemple, ces 2 choix-là. Jagger a été pris sans simuler qu'un. Jagger était top 6, ouch. Du côté de Toronto, on prend Wood. Donc, ça continue quand même de glisser. Du côté d'Arizona, Stramel. Stramel qui est 68 à l'autre bas, un peu décevant. Mais je sais pas si les allées de bas sont bons vraiment dans ce jeu-là. Parce que je sais que sur NHL, c'est de la merde. Hey, Altunen, il est pas bon. Top 9 sur NHL, il est bien meilleur que ça. Il reste Sale et Dvorsky qui glisse. On pourrait essayer. Fine Train avec Nashville. Hey, wow, on se calme le meilleur. C'est comme Bordelot. Bordelot, il y a 20 ans, il se développe pas si vite que ça. Ça pourrait être tentant. Westblatt. Westblatt, un 3 puis un. Ok, Westblatt, un 2, un 4, un 6. Ah. Ils ont déjà changé le choix. Ils ont déjà fait le choix. Léo Carlson, 65, top 6 bas, mais son don, ben, il con. Il reste du beau monde, là, devant, les gars, là. Fine Train. Ferraro.
Ferraro 1-2, 1-6 contre Manson, puis le premier. Hey, c'est tentant, ça. Mais Ferraro, en même temps, c'est un méchant bon def. On gagne Josh Manson. Ah non, je pense que ça, je le ferai pas. Puis si on cherche un autre trade, on a rien d'autre. Je veux pas remplacer Ferraro. Je mettrais bien quelque chose comme Limdon qui a une bonne saison en plus. Puis là, avec, tu me donnes pas Josh Manson, mais par exemple, un attaquant qui peut quand même jouer dans la ligue, genre Nick Dowd. Fait que Oscar Lindblom, un 2, un 6 contre Nick Down et un premier. Ah, le premier, il est déjà plus là. Cool, Butcher, Switch et Danielson, ils ont été choisis. Hey, ça continue de glisser. Ouais, Fine Twin, Bordelot, Myers, Bordelot. Tac, on remplace Bordelot par le Gold Godrow. Carlis qui sont tannants, ils font trop vite leur choix. Ah, Dvorsky a été pris. Top 6 élevé. Fait chier. Ah ouais, fine trade. Ouais, Westblatt 1-2, 1-6, let's go. Tac. Ah! Il change vite. Stenberg, top 6. Edouard Searle, il est encore là. Ouais, Westblatt 1-2. Ah ouais. Yes, enfin, bon. Donc là, il faut savoir si on prend le guess avec Edouard Searle qui est monté de 27, mais c'est vraiment son potentiel de même qui me fait peur. En rouge foncé. Ah, finalement, j'ai fait le choix trop tard, mais c'est Dvorsky que je voulais. J'aurais pas dû faire l'échange par après. Ben, sincèrement, là, je pense qu'on va s'essayer avec ça. Ah, sa motivation est basse. Hein, sa résistance aux blessures est basse. Ah, il a fait 73 points quand. Tout en regardant ce qu'il a glissé, on l'essaye. Ah, il top 6 de merde. Ouch. Ce choix-là, il fait mal au cœur. Donc, on va aller tout de suite au choix 91. Donc, pour le choix 91. Ah, il reste Braillard. Il a donc bien descendu. Braillard, très tentant. On a Uronen aussi, plus bas, je sais pas si vous voyez, 59-57, il est dans le vert. Il reste Jesse Nurmi. Il reste du beau monde. Hein. Je pense que je vais m'essayer sur Braillard. Top 9-57. Je sais pas si. Ouais, c'est correct, je dirais, pour ces choix-là. Rendu là, je veux dire. Après ça, 104. 104, qu'est-ce qu'on a à 104? On a Ericsson qui a glissé, mais en même temps, il a monté de 84 pendant l'année, fait que c'est normal qu'il a glissé. Melton, Buff. Le seul qu'on a dans le vert, c'est Hendrickson dans la USHL, fait que je pense qu'on va l'essayer. Barkett Hendrickson. Ah, il a juste fait 8 points par contre. On va l'essayer pareil. Ah, quatrième ligne dans le vert. Ok. Puis là, on a un autre choix. Là, on va essayer de prendre un choix un peu moins. Un peu moins guess. Un peu moins avec de la chance. Par exemple, on a Mooney. Qui a joué une belle saison. Qui a l'air d'avoir un bon potentiel. Et top 6, 61. Au moins, c'est un top 6. Prochain choix. On a le choix 133. Putain, il reste du beau monde. On a Hall qui est pas pire. On a Ramsey peut-être. Je pense qu'on va y aller avec Hall. Hall qui est top 9 élevé. 64. Très bon choix. Prochain choix. Ramsey, Millet. Ramsey il était là à Daniel Shot. Ouais, Ramsey, je peux bien l'essayer. Top 4. Bof. Après ça, qui reste? Il reste plus grand chose qu'on connaît. Il y en a un autre Suisse. Lawrenson. On va essayer Lawrenson. Depths. Ok. Goal. Potentiel un petit peu de marde. Et pour le 7e tour.
On a du beau potentiel quand même. On a Anderson qui pourrait être tentant. Knotston. Kovalchuk. Kovalchuk il a monté de 69. Moi, c'est Kovalchuk. Vasily Kovalchuk. Non. Mauvais choix. Et le dernier choix du repêchage. Et ça, on va prendre McCarthy. Il me semble qu'il est cool, McCarthy. Ah, c'était pas le McCarthy que je pense. Ah, ben là, c'est le vrai dernier choix du repêchage. Là, je vais faire un essai. Je vais prendre un gars que je connais même pas. Ouais, non. Là, c'est fait. On va essayer avec Knudsen. Dev top 7. Et c'est fini pour le repêchage. Donc, nos choix, on a Mishkov, Lynn, Musty, Sale, Braillard, Hendrickson, Monnier, Old, Ramsey, Loretson, Kovalchuk, McCarthy, Knotston. Et, ben, c'est ça. Mishkov, elle est élevée. Lynn, elle est élevée. Musty, élite. Sale, top 6 bas. Ce qui est un peu décevant. Braillard, top 9, un peu décevant aussi. Et c'est ça pour nos choix de repêchage. Donc, on va quitter le repêchage. Et pour les contrats, on va se diriger tout de suite. Donc, moi. Donc, on a ici Timo Myers. Timo Myers va faire signer un gros contrat. Ah! Ah! Eh ben. Ben, ok, on va essayer, voir. Mais mettons 5 ans, 5.5. 8 ans, 5.5. Ce serait pas pire. Après ça, James Reimer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Reimer? Parce que là, on a déjà un goal. On n'a pas besoin de Reimer. On va regarder quand même au cas où. Ah non, on n'a pas besoin de Reimer. Fait que Reimer, on ne signe pas ça. Nick Bonino, qui demande 2 ans à 1.7, on va s'essayer. Rady. 2 ans 2.4. Nutivara, 1 an 1.9, parfait. Chechnikov, 1 an 900 000, parfait. Après ça, Redderby, 2 ans 1 million, parfait. Viel, 3 ans 1 million, parfait. Nieto, on signe pas ça. Gregor, 3 ans. Harrington, moi le signer rien que pour le fun. Lui, Gadjevich, Knizov, et bon, Mishkov, qui va signer son contrat recrue. Zemlzik, je le connais, lui. On va le signer parce que je le connais. Man, qui va être notre deuxième goal. Dell, on s'en contre, fout de toi. Veronu, on s'en fout. Makieniemi, on va peut-être la garder pour la petite ligue, lui. Talwill. On va signer pour la petite ligue, pas de jamais. Puis dans les non signés, on a qui? On a un top 6 ici en Guriev que je connais pas pantoute. Cardwell, Tac, ouais, non. Je sais pas si je le signe tout de suite. Je vais signer Musty tout de suite, mais dites-moi dans les commentaires si je devrais signer les joueurs que je repêche tout de suite. J'hésite souvent là-dessus. Donc on a Godrow. Lui, on va le signer parce qu'il était déjà là. Lynn, on va le signer aussi, il est allé Elvis. Puis ça a l'air à ça. Evelyd, qui gagne son contrat. Evelyd, puis ben c'est ça. Donc on va simuler la première journée. On a Bonino qui a dit non. Puis c'est tout. Fait qu'il va juste nous rester à signer Bonino. On va y mettre 2.2. Tac, Bonino y a accepté. Et là, il nous reste 6. T'as peu 500 000, ça fait 700 000, ça fait 5. 600, 700 000, 7.3 millions pour aller chercher un joueur. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Donc, moi, j'aimerais ça me poser par position.
Ouais, mais c'est plate qu'il n'y ait pas comme dans NHL. Ah oui, tiens. Ailier gauche. Allié gauche, on a Meyer, Lindholm, Tchechnikov, Eklund. Donc, niveau allié gauche, je pense qu'on va être correct. C'est pas ce qu'on a besoin d'aller chercher. Centre. On a Ertel, Couture, Bonino, Rady, Rederby. En fait, je pense qu'on s'en vient avec une attaque quand même pas pire. Allié droit. On a Labanc, Koonin, Barabanov, Lawrence, Mishkov qui va gagner sa place sûrement cette année. Puis à Def, c'est peut-être là qu'on va avoir besoin de monde. Ah, je vais peut-être le regarder par position. Du côté de la Def gauche, on a Vlasic, Ferraro, Nutivara. Ouais, on a Aka. Je veux penser à Aka. Parce que c'est pas grave, il est top 6. Puis du côté droit, on a Carlson, Benning, Chatfield. Fait qu'on pourrait peut-être aller chercher un Def aux agents libres. Puis au niveau des gardiens, on est capable de toffer une année avec Kakonen puis Mann, je pense. Peut-être. Ouais, il est pas intéressé par tout. Ouais, fait qu'on va aller signer un def aux agents libres. C'est ça qu'on va faire. Ouais, agent libre. Dismiss. Go to free agency. Bon, agent libre. On a Kane, Taze, Wigard. Wigard qui pourrait être un très bon choix. Très, très, très bon choix, Wigard. Intérêt élevé à jouer avec notre équipe. Mackenzie Wigard. Il a eu une belle saison de 36 points. Moins 2 par contre. C'est pas grave, avec nous autres, il va se reprendre. Il peut jouer les deux, def gauche et def droit, fait que ça cause pas problème. J'ai même pas le goût de regarder les autres. En fait, je suis en train de regarder puis j'en vois pas d'autres. Fait que on va s'essayer sur Mackenzie Weggard, que je serais prêt à y signer son contrat de 5 ans. Franchement, Weggard, je suis prêt à y mettre un 5 ans, genre 6.4. Ouais, on va y mettre 0.5 pour être fin. Fait que 5 ans, 6.5 pour Weggard. Est-ce qu'il va accepter? Telle est la question, parce que des fois, les agents libres sont bizarres dans ce jeu-là. Donc là, c'est normal que ce soit plus long, la simulation. C'est l'autosave, ce qui m'a sauvé. Oh, 5 à 6.5 et c'est accepté. Donc Mackenzie Wigard qui va venir jouer à San Jose. Ça va vraiment nous faire un gros changement dans l'équipe. S'il joue avec... il va jouer avec Carlson au pied. Avec Carlson, ça va faire monter Carlson, ça va faire monter Adel, ça va faire monter Wigard. En tout cas, ça va faire monter l'équipe au complet. Wigard, très bonne acquisition. Donc là, combien qu'il nous reste? Il nous reste pas gros, il nous reste 1 million. Donc, je pense qu'on va finir là-dessus. Donc oui, on va finir l'épisode là-dessus. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, surtout commenter pour participer et vous abonner. Donc, je vais sûrement refaire une autre vidéo. Mais non, je vais refaire une autre vidéo de ce franchise demain ou plus tard ce soir, mais d'après moi, ça va être demain. Et il y a une autre vidéo dans pas long qui va arriver sur défis qu'on pourrait faire ou en histoire. Donc, ça, c'est le résumé de l'année. Les gagnants de chaque ligue, ça vous tente? N'oubliez pas de me dire quel côté du téléphone que vous voulez que je filme. Et ça va être tout pour cet épisode. À la prochaine. Ciao!